Bonjour, Laurence Luyet-Danet. Aujourd'hui, je vais vous parler du transgénérationnel et en particulier des traumas du transgénérationnel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis thérapeute psychocorporelle depuis très longtemps et je travaille sur le transgénérationnel depuis 1998, ce qui veut dire que j'ai quand même une certaine expertise dans la matière depuis pas mal d'années. Je suis coach et je suis auteur de nombreux livres en développement personnel et écrivain. Et justement, le thème de la famille et des relations parents-enfants est quelque chose qui est au cœur de mon, de mon écriture en littérature pour le moins. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le transgénérationnel? Donc, c'est déjà ce qu'on appelle plus largement la psychogénéalogie. Et au niveau du transgénérationnel, on a l'habitude de travailler souvent avec des petits diagrammes qu'on appelle des génosociogrammes. Donc, c'était à l'origine Anne Schutzenberger, une universitaire, une psychologue qui avait qui a fait connaître ce travail-là, parce que sinon, Françoise Dolto a quand même beaucoup travaillé sur ce travail-là du langage transgénérationnel, et donc Anne Schutzenberger, elle a amener ces notions avec le génosociogramme, c'est-à-dire qu'on fait l'arbre généalogique dans notre lignée paternelle, notre lignée maternelle, donc avec des petits diagrammes bien spécifiques dans lesquels on met les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, et puis les dates des événements importants donc que l'on connaît. Et à partir de là, on va aller rechercher des similitudes, on va aller chercher certains éléments, et c'est bien. Sauf que pour toutes les personnes qui n'ont pas connu leur famille, parce que moi j'ai travaillé à une époque beaucoup avec des personnes qui avaient été adoptées et qui par conséquent n'avaient pas ces informations-là, eh bien comment est-ce qu'on fait? Donc c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien pour une certaine approche, mais moi c'est quelque chose que j'ai abandonné très très vite, puisque donc j'ai une certaine sensibilité, je perçois des choses à d'autres niveaux, et je m'appuie là-dessus, plus mon travail au niveau jungien, de façon à pouvoir travailler sur ces lignées. En plus, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que même si on connaît donc des éléments de nos familles et que l'on va faire ces arbres psychogénéalogiques, il y a des informations qui ne peuvent pas être mises. Parce que, il y a des informations que l'on va avoir au niveau mental, que l'on sait, qui vont apparaître, sauf qu'il peut y avoir eu résilience déjà, ou que ce n'est pas forcément ce qui va, perturber la dynamique. Et donc, moi, je vais beaucoup plus parler des traumas transgénérationnels. Alors, les traumas transgénérationnels, il y a plusieurs éléments, si vous voulez, qui vont entrer là-dedans, notamment tout ce qui va être des guerres, des déportations, des exils, des familles qui ont été spoliées, au niveau de faillite, des crimes, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais qu'il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent « mais je ne sais pas, par contre, j'ai toujours pensé que… » ou voyez, mais elles ne peuvent pas le dire. Elles ne peuvent pas le quantifier ou s'en assurer. Et donc là, comment est-ce qu'on met ça dans un arbre? C'est pas possible. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'important, c'est pas tant ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas, parce que si vous vous dites, bah oui, mais je ne le sais pas, donc ça veut dire que je ne peux pas travailler dessus. Non. Ça, c'est lorsqu'on est sur un plan mental. Or, moi, la façon dont je travaille un petit peu comme des poupées russes, si vous voulez, et donc avec une certaine approche énergétique, et j'ai envie de dire, votre inconscient il sait. Et moi, dans le travail que je fais, j'aide votre inconscient à récupérer l'information, pas tant en tant que mémoire de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des fois où vous ne le saurez jamais, et ce n'est pas forcément ce qui est important.
En revanche, là où il n'y a pas eu la résilience, c'est-à-dire ce qui va faire trauma au niveau transgénérationnel, c'est tout l'impact émotionnel, et quand je dis émotionnel, ça implique aussi le mental, c'est-à-dire les représentations qu'on va avoir, comment on va se percevoir, comment on perçoit le monde, enfin, etc. Et donc tout ça, si vous voulez, ça suinte, j'ai envie de dire, à travers les différentes générations, et vous en portez la trace. Vous en portez la trace au niveau personnel, dans la façon dont vous allez percevoir des choses, et puis aussi dans des répétitions, dans des blocages dans votre vie. Alors, je mets aussi un bémol à ce niveau-là, c'est que parfois j'ai des personnes qui me disent « Ah ben je viens parce que je rencontre telle difficulté dans ma vie, j'ai entendu parler du transgénérationnel, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la famille. » Là, je dis « Bon, ok, on prend un petit peu de temps et on va regarder. » Parce que travailler sur le transgénérationnel ne vous empêche absolument pas de travailler vous à votre niveau. Parce qu'il y a donc plusieurs niveaux. Il y a le niveau personnel, il y a le niveau donc familial et donc transgénérationnel, l'intergénérationnel, donc le collectif. Ensuite, il y a d'autres niveaux, donc, mais là on rentre dans d'autres domaines, mais qui sont donc le karmique, mémoire akashique, etc. Donc qui sont des espaces auxquels je peux accéder, sur lesquels je travaille. Donc j'ai envie de dire, il y a des petits malins qui se défilent d'aller voir un petit peu en soi en disant oui bon c'est parce que non, même si ça vient de quelque chose au niveau transgénérationnel, je veux dire vous êtes là et c'est avec vous que vous allez travailler. En revanche, la façon dont on va faire, si vous voulez, c'est que je vais aller travailler, vous aider à c'est pas court-circuiter parce qu'on va pas couper, mais que cette vibration énergétique qui est là en vous et qui s'exprime de la façon dont vous le percevez, d'accord, avec ce que vous vivez, avec là où vous rencontrez une difficulté, donc je vais parler une énergie lourde, eh bien on va travailler de telle manière que ça puisse devenir une énergie légère, que ça circule et que par conséquent il y ait des choses qui vont bouger et se transformer dans votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir un impact non seulement sur vous, mais aussi en amont, c'est-à-dire sur les ancêtres. Alors là, vous allez dire, bah oui, mais ils sont morts. Et au niveau énergétique et au niveau spirituel, ce sont des libérations de lignées avec lesquelles je travaille. Et bien évidemment, il y aura un impact au niveau en aval, donc au niveau des enfants, si vous avez des enfants. Alors, ces traumas, ils sont importants et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où, voilà, tout ce qui se passe, pour moi, c'est libérer beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, je fais partie, moi, d'une génération où on a quand même passé des années et des années de travail en thérapie, donc ça a été beaucoup l'époque de la... Alors, je suis moins arrivée, bien sûr, au début de la psychanalyse, parce que je suis quand même beaucoup plus jeune, mais quand même d'une époque où la psychanalyse avait quand même bien le vent en poupe. Ensuite, bon, j'ai fait partie, moi, plutôt des thérapies psychocorporelles, donc qui sont des thérapies quand même assez hardes, avec une partie analytique. Mais c'est vrai qu'on avait quand même des années de travail. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une génération qui a un petit peu gratté le terrain, enlevé les gros trucs, et aujourd'hui, on arrive à autre chose, c'est-à-dire on arrive à un moment où on a un travail à faire, mais c'est plus du tout dans le même sens. Bon, on le voit notamment au niveau des générations plus jeunes, mais pour autant, on a quand même un travail à faire qui nous implique aux différents niveaux que je vous ai dit, mais ça se fait différemment. Et cet impact au niveau transgénérationnel, et en particulier les traumas, pour moi, il est absolument nécessaire. Parce que pour moi, on est vraiment, il est question du collectif aussi, vous voyez, et on a chacun notre part à faire. Donc c'est sur cet espace-là, si vous voulez, que je travaille. Ça prend pas des années, ça je vous le garantis, mais voilà, c'est un travail de fond et en profondeur, et c'est un travail vraiment de transformation.